On a affaire à un subit intérêt de la part du Rassemblement national pour les droits des femmes, avec la vidéo de Jordan Bardella. Et moi, je milite dans le mouvement féministe depuis une cinquantaine d'années. J'ai jamais vu l'extrême droite, j'ai jamais vu le RN. Précédemment, j'ai jamais vu le FN se mobiliser pour les droits des femmes. Alors, il y a un réel enjeu électoral et donc ils ont décidé d'intervenir sur les droits des femmes. Ceci dit, ça craint pas mal. Parce que quand on voit l'exemple des pays étrangers, j'ai pas le temps de détailler, mais que ce soit en Italie sur l'avortement, en Hongrie sur l'avortement, en Pologne sur l'avortement, ou par exemple en Russie sur les violences conjugales, je crois que historiquement, l'extrême droite n'a jamais défendu les droits des femmes. Et il y a eu une levée unanime du mouvement féministe pour dire « Ah non, l'extrême droite au pouvoir, c'est absolument impossible, il faut à tout prix qu'on réagisse » et c'est pour ça qu'on manifeste. Moi je complète parce que je suis tout à fait je suis d'accord. Je pense qu'aujourd'hui l'extrême droite en général elle est prête à tout pour accéder au pouvoir. Elle envoie quelques messages par pur opportunisme électoral en fait, en se disant je m'intéresse aux chômeurs, je m'intéresse aux travailleurs, je m'intéresse aux femmes. Jamais dans leur histoire ni dans leur programme ils n'ont eu la moindre proposition de progrès, et le progrès social ça passe notamment par exemple par l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, exactement les sujets où l'extrême droite a voté contre, que ce soit au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est important d'être là toutes et tous aujourd'hui parce qu'il faut faire entendre notre voix et ne pas se leurrer sur le fait que le RN aujourd'hui et l'extrême droite en général est dans une stratégie de conquête du pouvoir et que les discours d'aujourd'hui ne seront certainement pas les faits et les décisions qu'ils prendront demain. Donc c'est important de faire entendre sa voix, d'aller voter le 30 juin, le 7 juillet et d'avoir cette lucidité. Je pense que c'est important parce que dans le monde du travail, en ce qui concerne les femmes, pour l'extrême droite, c'est d'abord les femmes à la maison. C'est ça plutôt que leur vision de la société. Et ils n'ont jamais été au rendez-vous du progrès en termes d'égalité salariale, de parentalité, d'accès des femmes à des postes à responsabilité. C'est pas du tout un sujet qui les intéresse parce qu'en fait les femmes au travail considèrent que c'est pas leur place. Voilà, tout simplement. Je suis ici parce que en tant que citoyenne, en tant que femme, je me mobilise contre le Rassemblement national, les discours de haine, l'inquiétude énorme qu'il y a par rapport aux droits des femmes, aux droits des minorités, à l'insécurité sociale et au discours vraiment nauséabond. Il ne faut vraiment pas que le RN passe, quoi. Et puis je suis très inquiète aussi par les discours qu'on entend en ce moment, le fait de renvoyer dos à dos les extrêmes, soi-disant. Il y a vraiment une désinformation à l'œuvre qui est abominable. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne tous la parole et qu'on fasse front avec le Front populaire, le nouveau Front populaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a regardé ce qu'ils ont fait au Parlement français et au Parlement européen. Au Parlement européen, je vous regarde vous ou ouais, comme ça. Au Parlement européen, on s'est mobilisé pour gagner une directive sur la transparence salariale, donc qui permet de mettre à l'ordre du jour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et le Rassemblement national a voté contre. Donc on voit le vrai visage de l'extrême droite, c'est systématiquement ils s'opposent à toute avancée en faveur du droit des femmes, voire même ils organisent des régressions, puisque nous avons vu au Parlement français que le groupe politique qui a le moins voté l'intégration de l'IVG dans la Constitution, c'est le Rassemblement national. 30 députés du Rassemblement national n'ont pas voté l'entrée de l'IVG dans la Constitution française. On a regardé aussi les candidats et candidates du Rassemblement national. Et bien parmi ces candidats et candidates, il y en a beaucoup qui sont engagés contre le droit à l'IVG, contre le droit des femmes à disposer de leur corps, qui sont aussi connus pour des propos racistes, antisémites, complotistes,
séparatistes, pro-russes, etc. Donc le vrai visage de l'extrême droite, on le connaît, l'extrême droite, elle est dangereuse pour les droits des femmes. On le voit dans tous les pays où il y a des gouvernements d'extrême droite. La première chose qu'ils font, c'est s'attaquer aux droits des femmes. C'est ce que fait Giorgia Meloni en Italie, c'est ce qui s'est passé en Hongrie, c'est ce qui s'est passé en Pologne, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, en Russie. Ne nous faisons pas avoir, nous les femmes défendons nos droits, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous avons un vrai choix sur ces élections. C'est ça qui est bien, c'est que ça peut être le pire, mais ça peut être aussi le meilleur, puisque il y a des candidats et des candidates qui proposent clairement dans leur programme de débloquer enfin 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, parce que pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il ne suffit pas de dire qu'on est contre comme le fait Emmanuel Macron, il faut agir concrètement, débloquer des moyens. C'est la cause de son quinquennat, sauf qu'il n'a rien fait pour concrètement et que nous étions il y a quelques jours mobilisés pour dénoncer ce viol infâme antisémite qui a eu lieu il y a quelques jours. Le gouvernement n'a toujours rien fait contre la pornographie qui est accessible à tous les mineurs et qui fait des ravages. Le gouvernement n'a toujours pas débloqué des moyens pour permettre d'accompagner les femmes victimes de violences. Et donc aujourd'hui, dans les choix que nous avons, il y a aussi des candidats et des candidates qui portent le fait de débloquer 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, qui disent qu'ils vont faire une loi pour imposer au patronat de mettre en place l'égalité salariale et pour les sanctionner s'ils ne le font pas. Ces candidats et candidates, c'est ceux du Front populaire. C'est la raison pour laquelle la CGT a pris position en faveur de ce programme, parce que c'est le meilleur pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des salariés, puisque je rappelle que l'année dernière, nous nous sommes mobilisés salariés et ES, oui. Nous nous sommes mobilisés pendant 6 mois contre la réforme des retraites en disant que c'était un recul pour tous les salariés, mais notamment pour les femmes. Cette réforme des retraites, elle va notamment pénaliser les femmes. Il y a un programme qui prévoit d'abroger cette réforme des retraites, c'est le programme du nouveau Front populaire. C'est pour ça que la CGT, elle a pris position en faveur de ce programme et que nous appelons les femmes, les salariés à voter pour ce programme qui non seulement permet de bloquer les pires régressions venues de l'extrême droite, mais permet de mettre à l'ordre du jour des avancées sociales. On n'en peut plus d'être obligé de toujours organiser des manifestations pour empêcher les reculs. Ce que nous voulons, c'est des augmentations de salaire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est la réduction du temps de travail. Voilà ce que nous voulons mettre à l'ordre du jour et on peut le faire le 30 juin et le 7 juillet prochain. Alors je vais vous dire une chose. Dans l'histoire, vous le savez, les cahiers d'histoire et les luttes 16 ou le combat contre les nazis, qui s'est battu en première ligne? Ce sont les femmes. Alors camarades femmes, on a rendez-vous avec l'histoire. On a 1 milliard d'euros contre les violences sexuelles et sexistes. Dès les premiers jours, nous dirons que nous donnons tous les moyens nécessaires au planning familial et à toutes les associations, tous les organismes dont nous avons absolument besoin. Dès les premiers jours, nous décréterons l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Il n'y aura pas une seule aide publique aux entreprises sans qu'il y ait une égalité claire et nette de salaire entre les femmes et les hommes d'une entreprise. On va vaincre.
font des cages et les haine. Dans mes rêves, ma gauche, elle change le système. Si t'as les critères bien, faire front populaire. Peuple en colère recherche une gauche mortelle. Une gauche qui pourra lui donner des ailes. Une gauche fidèle aux valeurs qu'on aime. Donc si t'as les critères, faites le front populaire. Jeunesse et terre recherche une gauche mortelle. Une gauche qui pourra lui donner des... On ne peut pas lui à la